الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi, nous sommes dans le mois de Shawwal, calendrier islamique, nous sommes le 25, 10e mois islamique, Hijra aussi du prophète Mohammed, 1444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mai, nous sommes le 15 aujourd'hui, 5e mois l'an 2023. Aujourd'hui, nous sommes dans les tafsir, on va commencer Surat al-Muzammil. Semaine passée, on a fini Surat al-Jinn, que Allah nous donne la compréhension. Now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On nous dit, Ya ayyuhal muzammil, toi qui as fermé le manteau sur toi, Qumi layla illa qalila. Qumi layla illa qalila, lève-toi la nuit et sauf peu de la nuit, toute la nuit, prends ça pour faire la prière. Nisfahu, tu peux partager la nuit en deux parties. Aou Kosminohu, ou soit te diminuer dans les deux parties. Qalil un peu. Aou zid alayhi, ou soit tu peux augmenter. Tu dors une seule, tu partages la nuit en 4, tu dors 3 tiers, 1 tiers, tu prends pour faire la prière. Et quand tu vas te lever aussi de faire la prière, warattil le Coran, il faut lire le Coran, de faire ça tartile, de lire ça normal, tartile, la manière que on a donné ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette surah al-Muzammil, c'est descendu la Mecque, c'est Makiya. Dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il recommande le prophète Mohammed. Et dit, toi qui as fermé le manteau sur toi. Parce que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril, il était paniqué, il a eu peur. Et il est parti chez sa femme Khadija. Et il a dit Khadija, Zammilouni, couvre-moi. Et elle aussi, elle a pris le manteau pour couvrir le prophète Mohammed. C'est là, Allah, il appelle le prophète, il a dit, Ya ayyuhal muzammil, toi qui te couvres avec le manteau, ce n'est pas l'affaire de dormir. Comme, lève-toi, Leila la nuit, toute la nuit, prends ça pour faire la prière. Ça, c'est la prière surgatoire, non, en fait. Et la Kalila, sauf un peu de temps la nuit seulement que tu vas laisser, mais toute la nuit, tu prends ça pour faire, non, en fait. N'est-ce pas où? Ou soit tu prends la nuit, tu divises la nuit en deux, tu prends moitié, tu fais non, en fait, la moitié aussi, tu vas te reposer. Ou soit tu diminues en plein dedans dans la deuxième moitié, Kalila, un peu seulement. Aouzid alayhi, ou soit tu vas augmenter, tu prends 3 tiers pour prier et 1 tiers seulement tu vas te reposer. C'est comme ça Allah a recommandé le prophète Mohammed. Ça pour ça Dieu les a qualifiés dans le Coran beaucoup de passages. Allah dit tatajafa junubuhum anil madaji. Ils étaient des hommes éloignés leur corps de leur lit. Yadouna rabbahum, ils se lèvent la nuit en pleurant Allah, invoquant Allah. Khawfan, ils ont peur du châtiment d'Allah. Ils ont peur des conséquences de l'Yawm al-Qiyamah. Wa tama'an, et ils ont l'espoir de demander, ils cherchent le paradis. Wa mimma razaqnahum yunfiqun,
malgré la nuit, ils ne dorment pas, ils font les efforts. La journée aussi, sur ce que Allah les a donné comme la richesse, ils dépensent ça dans de bonnes actions. C'est comme ça Allah les a qualifiés. Le prophète avec les Sahaba, ils étaient comme ça. Imam Ibn Kathir a dit Amar Allah Ta'ala bihi min qiyam al-layl. Allah a recommandé le prophète de veiller la nuit. De veiller la nuit, ça ne s'arrête pas dans le mois de Ramadan seulement. Ça ne s'arrête pas de faire les tarawih. Si c'est fini, l'homme ne veille pas la nuit. Au soir, tahajjud qiyam al-layl. Laylatul Qadr. C'est ça que les gens veillent la nuit. Si c'est fini, l'homme, il prend toute la nuit, il dort à 22h, il se lève à 6h. Il dort à 22h, il se lève à 5h. Tu n'es pas péché quand tu fais ça. Non, tu n'as pas aucun péché. Mais il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. qu'Allah nous facilite. Même si c'est peu, tu dois t'élever pour faire ça. Dans l'autre verset, Allah dit le prophète, il a dit wa min al-layli, parmi la nuit, fatahajjad bihi nafla. Lève-toi, tu prends un parti de la nuit pour chercher nafla, ton bonus. Asa anyaba asa karabuka, bientôt ton Seigneur Allah il va te ressusciter makaman dans un lieu mahmoud, un lieu de louange. Cet lieu-là, c'est le prophète seulement qu'Allah va donner ça au Al-Qiyamah. C'est ce lieu-là qui va lui permettre d'aller prosterner devant Allah, de demander faveur à Allah de nous pardonner. Il n'y a pas quelqu'un qui va gagner ça. Maqam Mahmoud, lieu de louange. Mais Allah dit avant que tu gagnes ça, la nuit, lève-toi, tu fais la prière. C'est à cause de ça, au début de l'islam, la prière, la nuit, c'était obligatoire sur le prophète Mohammed. C'était obligatoire. C'est après qu'Allah a mené ça, c'est devenu obligatoire. C'est à cause de ça, la nuit, on veut que l'homme il se lève. Imam Ibn Abbas a dit, Allah dit, ya ayyuhal muzammil, il a dit, ya ayyuhal na'im, toi qui es couché. Muzammil, Imam Qatada dit, Muzammil, toi qui es fermé, tu as pris le manteau pour fermer ton corps. Tous ces mêmes explications. La nuit, hadith veut dire que si on veut comptabiliser comme notre temps, il y a l'heure, au temps des prophètes, il n'y avait pas les heures. Aujourd'hui, vers 3 heures du matin, ce moment, Allah, il descend dans le premier cieux, à sa manière. C'est comme ça, c'est venu dans les hadiths authentiques. C'est à cause de ça, toute personne qui a le problème, lève-toi à ce moment-là, tu vas contacter Allah, tu vas trouver la solution. Même si tu n'as pas de problème. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème? Toute personne, on a des problèmes. Le plus grand problème, on cherche le paradis. Le plus grand problème, nous tous, nous cherchons le paradis. Bon, si c'est ce moment, qu'est-ce que tu vas demander à la qui dépasse paradis? C'est paradis d'abord. Ce moment, Allah il descend dans les premiers cieux, il dit, qui va me demander, je vais lui donner. Qui va s'excuser devant moi, je vais lui pardonner. C'est comme ça, Allah va annoncer jusqu'à l'après de l'eau va se lever. Allah facilite-nous. Je dis encore, la prière nocturne qui a volé là, ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Mais dedans, il y a beaucoup de bénéfices dedans. Ça va t'aider beaucoup. Les savants même disent, l'homme qui dort la nuit, il y a beaucoup de bonheur qui va t'échapper. Même si tu ne peux pas chaque nuit de te lever, mais au moins fais le fois dans la semaine, même des jours. Ou ça dans la semaine au moins une fois. Celui que Dieu l'a facilité peut faire chaque moment, ça dépend. C'est à cause de ça, pour veiller la nuit, si tu as pu te lever à 3 heures, ce moment, jusqu'à 3 heures, 4 heures en avant, c'est plus meilleur. Je pense que quand on faisait les hadiths ici, on a parlé ça, non? On a bien détaillé. Mais celui qui ne peut pas se lever à ce moment, pourquoi si tu gagnes cette bonus? Parce qu'il y a certains, dès qu'il est couché, il ne se lève pas.
Quelqu'un aussi peut se lever 2 fois avant que l'après-dessous va arriver. Ça dépend de chacun d'entre nous. Et si les savants, ils ont composé ça en 3. Parce que l'autre hadith, le prophète, il a conseillé parmi les sahaba, c'est comme Mu'az ibn Jabal. Il a dit, je t'aime. Faut pas dormir. Il faut faire shafa witr avant de dormir. Tu as vu, toi qui sais que ton sommeil est lourd, il faut faire ton nawafil avant de dormir. Après Isha, en même temps, tu peux faire ça. Non, aujourd'hui, tu laisses le moment que tu as fini tout. Tu sais que maintenant c'est pour dormir, toi tu fais. Ça fait 2 choses. Hein? Tu peux faire ça après Isha. Dès qu'on finit Isha, Qiyam al-Layl a commencé. Dès que l'après Isha est fini, tout le temps jusqu'à Salat al-Khayr, c'est le temps de Qiyam al-Layl. Si après Isha, en même temps, tu as fait pour toi, c'est Qiyam al-Layl que tu as fait. Donc tu as laissé le moment que tu veux dormir et tu as fait ce Qiyam al-Layl. Si tu sais que non, moi je peux me lever vers 3 heures, ça c'est plus meilleur. À la facilité, non. Et maintenant, il a dit, quand tu te lèves pour prier, warattil le Coran tartila. Il faut lire le Coran. Tu fais ça tartil. Il faut lire le Coran bien. Il a dit, ay ikra al-Qur'an, tamahal, fa innahu yakun awnan ala fahmi wa tadabbur. Il dit, il faut lire le Coran avec bon accent, bonne lecture. Parce que quand tu lis ça bien, cela te donne le courage et ça te fait que tu as le courage de la prière. On ne lit pas le Coran la manière qu'on parle. Non. La manière qu'on parle, on ne lit pas. C'est pas parce que si tu as dit ça comme ça, ce n'est pas bien. Certains m'ont dit que ce n'est pas bien. Mais la manière de lire le Coran, parce que c'est là qu'il dit de le Coran. Lisez le Coran, tartil, la bonne lecture. Bonne lecture. Il faut lire le Coran, tu vas bien lire ça dans les bonnes lectures. Et là, il dit, c'est comme ça le prophète il disait. Notre mère Aïcha, radiallahu anha, elle a dit, كان رسول يقرأ السورة فيرتيها حتى يكون أطول من أطول. Le prophète, quand il lisait le Coran, il lisait avec normal. C'est-à-dire, il ne dépasse pas là où on doit s'arrêter. Il ne dépasse pas là où on doit s'arrêter. À chaque moment, là où on doit s'arrêter, le prophète s'arrête. Là où on ne s'arrête pas, le prophète ne s'arrête pas. Notre mère Aïcha dit, elle nous a enseigné un peu lecture du prophète Mohammed. Et il a dit, le prophète, il ne lit pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le prophète ne lit pas comme ça. Le prophète il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a un dua. Ar-Rahmani Rahim. Il s'arrête. Maliki Yawmiddin. Il s'arrête. C'est comme ça le prophète il dit. Il ne les colle pas. Est-ce que vous me suivez bien? C'est ça qui est parti le Coran. Ça c'est lecture normale. Et secondo encore, on veut qu'on ait qu'à embellir le Coran. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit embellir le Coran avec vos voix. Il a dit zayyinu le Coran bi aswatikum. Il a dit embellir votre Coran, lecture de Coran avec votre belle voix. C'est le Coran qu'on a dit on est qu'à embellir. Aujourd'hui, nous, c'est les chansons. C'est le Coran. Tu vas voir quelqu'un, il s'en fout. Il lit le Coran, même s'il n'y a pas le goût, mais quand il va chanter, tu as renversé la situation. Le prophète a dit zayyinu Coran bi aswatikum. Il dit embellir le Coran avec les voix que Dieu vous a données. Et le prophète a parlé quelque chose qui fait peur. Écoutez ça. Le prophète a dit laysa minna man yataganna bil Coran. Le prophète a dit toute personne qui ne chante pas le Coran, il n'est pas dans mon comité. On chante le Coran. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un te dit
Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqina alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil-akhirati hum yuqinun. C'est le Coran, mais ce n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'il a enseigné le prophète Muhammad. Regardez le Coran, vous allez voir par il y a aya. Et vous allez voir quand on écrit, il y a certains sourires, on a mis djinn. Certains parties, on a mis petit sort. Certains parties, on a mis mille. Ce n'est pas par hasard. Tout, il y a comment on doit faire. Voilà pourquoi tu ne peux pas connaître si tu n'apprends pas. Et tu ne peux pas t'enseigner toi-même. Il faut que il n'y a pas quelqu'un, toute personne qui a dit il est imam ou il est ustad, il n'est qu'à te citer qui l'enseigne. Al-ilmu bita'allum. La science, on apprend chez quelqu'un. Même le prophète Mohammed, Dieu a envoyé Jibril de venir enseigner le Coran. Mais c'est ce qu'on veut que tu vas lire. Quand tu vas lire ça, la manière que j'ai lu premier, vous avez bien compris, non? Mais tu dois lire Alif Lam Mim. Les connaisseurs qui t'enseignent, on va te montrer le nombre. On tire ça combien? Il y a certains lieux, on tire c'est 5 fois. Quand tu tires, tu comptes les doigts comme ça. Il y a certains lieux, on tire c'est 3 fois. Ce n'est pas par hasard. Il y a certains lieux, on ne tire pas. Il y a un lieu où tu peux t'arrêter. Il y a lieu où on ne s'arrête pas. Il y a des lectures là où certains, tu vois les lettres, mais les lettres, on ne les prononce pas. Tu les avales. Certains, 2 lettres, tu peux les coller, ça devient une seule lettre. Certains, tu vois lettres, mais tu ne lis pas. Tu prends le lettre qui est devant, tu lis ça à sa place. Tout ça, ça existe dans le Coran, ce n'est pas hasard. C'est ça, Allah dit le prophète, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Le prophète a dit, Man lam yatabanna bil Qur'an, falaysa minna. Toute personne qui ne chante pas le Coran, il n'est pas parmi. On chante le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamina, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimi, Maliki, Yawmiddini, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'inu. C'est le Coran, est-ce qu'il y a le goût? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La voix que tu as, il faut empeler le Coran. Les savants ont dit, il n'y a pas là où on va faire la fierté avec la voix que Dieu t'a donnée, sauf dans les lectures du Coran. La femme, c'est interdit en parlant avec un homme qui n'est pas son mari d'échanger sa voix. Mais c'est autoriser les hommes et les femmes d'empiler le Coran. De lire le Coran avec le slogan. Quand tu attends ça, parce que c'est ça qui fait que le Coran pénètre dans le cœur de quelqu'un. C'est à cause de ça, il y a un de Sahaba, quand il lisait le Coran avec un beau slogan, même les anges le jour là, ils ont descendu dans sa maison. Pour venir écouter le Coran. Mais nous sœurs d'aujourd'hui là, tu vas voir quelqu'un, il a mémorisé chanson. Tu vas voir quelqu'un, il n'est pas Nigala, mais il a mémorisé chanson de Nigala. Il n'a pas fait l'école de l'anglais, mais les chansons de Bob Marley là, il a tout mémorisé, mais il n'y a pas Coran dans sa tête. Vous voyez, ça c'est vraiment problème qu'on est en train de s'écrire, wallahi. Yom el-Kiyama là ne va pas te demander l'affaire de Bob Marley, mais il va te demander l'affaire de son Coran. Les chansons de Alpha Blondy, les chansons de qui? Les femmes, ils ont mémorisé. Quand une femme est en train de lire la chanson de quelqu'un, tu vas dire, mais dis-la un égal ici à Fatia. Tu vas savoir que 0 plus 0 égale 0. C'est le Coran qu'on doit chanter. Doua, on ne chante pas doua. La manière qu'on lit le Coran, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Lecture aussi, il y a ça différemment. Il y a certaines, il y a lecture qu'on appelle Wash, il y a lecture qu'on appelle Hafs, il y a lecture qu'on appelle Kanoun, il y a lecture qualité, jusqu'au nombre comme ça, 10. Est-ce que vous me suivez? Vous avez lecture aussi de Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, je dis Maliki Yawmiddin. Quand tu lis devant un alim, pour ceux qui connaissent le Coran, dès que tu dis Maliki, il sait que maintenant il veut voir comment tu vas lire. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, vous me suivez bien? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jusqu'à la fin. Maintenant, il attend. Quand il va prendre exemple sur le Duha, wa duha wal layli iza saja, il va dire tu as fait vrai. Non, tu as fait normal parce que tu as dit Maliki. Mais quand tu dis Maliki Yawmiddin, c'est Maliki, c'est pas Maliki. Maintenant, il attend. Quand tu vas lire au doigt, tu dis wa duha wal layli iza saja, il va dire tu as fait vrai parce que c'est voilà ce que tu veux dire. Ce moment, tu vas dire wa luhi Wallayli iza saji. Chers frères, c'est le travail. C'est le travail. Ça demande de sacrifier beaucoup de temps. Avoir la patience. Ce n'est pas le nom. Allah facilite nous. C'est ça, Allah dit le prophète Mohammed. Warattil le Coran tartila. Même si c'est avec le deux hadiths là. Ça suffit que quelqu'un nous tous, on est qu'à chanter le Coran. Ce n'est pas obligatoire que tout le monde va mémoriser le Coran. Non. Même si tu connais Surat al-Nasi, Surat al-Falaki, Surat al-Ikhlas, avec Surat al-Fatiha, ça suffit de prier avec ça. Non. Il suffit seulement, tu vas lire ça. Normal. Est-ce que les gens me suivent bien? Là où on va s'arrêter, tu t'arrêtes. Là où on ne s'arrête pas, tu ne t'arrêtes pas. Il y a des lieux qu'on n'arrête pas. Dans le Surat al-Baqarah, Allah dit ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله si tu dis فبهت الذي كفر والله tu t'arrêtes tu as gaspillé tout certains même disent tu peux devenir kafir à côté à travers de là où tu t'es arrêté là. Parce que tu as mélangé. Fabuhta allazi kafar wallahu. Fabuhta allazi kafar. Tu t'arrêtes. Wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin. C'est ça qu'elle écrit. C'est pour vous dire qu'il y a des lieux où on ne s'arrête pas. Quand tu t'arrêtes, ça gaspille toutes les explications. C'est comme ça les lettres que nous voyons. Il y a lettre signe. Il y a lettre sod. Il y a lettre dod. Il y a lettre ton, il y a un, il y a gain, il y a fa, il y a kof, il y a kef. Si tu prends l'autre, tu remplaces la place de l'autre, c'est gaspillé. Dans le surat al-Fatiha, ahdina as-sirata al-mustaqim. Quand il dit ahdina sirata, tu as gaspillé l'affaire. Tu as amené si, non? Ce n'est pas si. Est-ce que vous me suivez? Quand il dit Ihdina as-sirata, c'est ghayr al-maghdubi. Si tu dis ghayr al-maghlubi, tu as gaspillé l'affaire. C'est comme ça. C'est Ihdina as-sirata. Quand tu dis Ihdina sirata al-mustaqim, tu as gaspillé aussi l'affaire. Mon frère, Allah dit le prophète, warattil al-Qur'ana tartila. Allah facilite nous. Allah dit inna karatahuma inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah dit inna nous Allah sanulqi alayka, nous allons faire descendre sur toi prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qawlan, propos, thaqilan, qui est lourd. On va faire descendre le parole qui est lourd. Ici on fait allusion quoi? À le Coran. Parce que le Coran, c'est la parole de qui? Allah, c'est lourd. Les Sahaba dit, un des Sahaba dit, un jour, le prophète, il était assis, son pied posé sur mon pied. En même temps, révélation commence à descendre. Et il a dit, le prophète est devenu lourd. J'ai eu peur même qu'il ne faut pas que mon cuisse là, ça va casser. Tellement que le poids augmentait. Parce que quand la révélation descend, le prophète, il devient lourd. Et tu vas voir qu'il transpire. Ce moment, il ne parle plus. La parole d'Allah, c'est lourd.
C'est à cause de ça, Allah dit, Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin. Si j'avais fait descendre ce Coran qui est dans votre main sur le montagne, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Tu devais voir comment le colline devait se soumettre, rabaisser à cause de la crainte d'Allah, la parole d'Allah. Et nous, on va descendre sur toi. Le mot descend, c'est-à-dire on va retirer sur toi. Kaulan, parole. C'est qui est la parole? Ici, c'est la parole qui est Al-Qur'an. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment que Allah fait descendre ça, c'est lourd. Allah facilite. La parole d'Allah est lourde. Et la parole d'Allah, on doit la respecter. On doit la considérer. Qu'Allah nous facilite. Non. Ce moment-là que tu vas trouver al-wata mutma'inna, tu vas trouver l'apaisement de cœur. Wa aqwa mokila, c'est le moment-là que tu peux lire le Coran, tu te lèves, tu fais la prière. Il n'y a pas de bruit, tout le monde est calme. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit parmi les gens qui vont rentrer paradis, il a dit, si tu veux rentrer paradis, il faut donner les pauvres à manger. Et quand tu vois ton frère musulman, il faut lui dire salam alaikum avant de parler avec lui. Et lève-toi la nuit, tu fais la prière la nuit, le moment que les autres dorment. Tu vas rentrer paradis avec la paix d'Allah. Parce que la nuit, tout le monde a dormi. Ça veut dire ça, même pour mémoriser le Coran, si tu fais ça la nuit, ça va t'aider beaucoup. Parce que tout est calme. Et qu'à la nuit aussi, quand tu lis le Coran, ça va t'aider pour être quoi? Pour méditer le Coran. Faites ta job pour. Parce qu'il n'y a pas de bruit. Les enfants, tout le monde est dormi. Tu es seul. Mais il ne faut pas mettre les autres. Quelqu'un, quand il se lève la nuit comme ça, Dieu l'a facilité. Il veut prier, il veut lire pour que toute maison connaisse qu'il est déjà réveillé. C'était aussi sympa. Dès qu'il s'est réveillé, il va faire le bruit pour que tout le monde sache qu'il est réveillé. Ça, c'est rien. Tout ce que tu vas faire, fais ça à cause d'Allah. Les vertus à l'époque, quand ils se lèvent la nuit pour faire la prière, ils éteignent la lampe. Ils prient dans les noirs. On dit pourquoi? Parce que pour que quelqu'un ne les voit pas. Même si quelqu'un vient les réveiller, il est déjà en prière. Il est assis, en train de faire astighfar. Quelqu'un vient lui réveiller, il pense qu'il est endormi. Il dit, alaykoum salam. Non, alaykoum salam. Pour faire que c'est comme maintenant qu'il s'est réveillé pour lui tromper. De ne pas montrer leurs yeux. Mais si c'est moi, dès que quelqu'un dit, non, je suis déjà réveillé depuis. Ouais, non? Les vertus, ils étaient les gens qui cachaient leur adoration à tout le Allah. L'adoration que nous faisons là, soyez sincères, chers frères. Voilà, soyez sincères. Celui qui est sincère, celui qui avance. Mais tout ce que l'homme ne fait pas sincère, vous allez voir, c'est au début que, un jour, vous allez voir, tout s'est tombé. C'est la sincérité qui va avancer. Soyez sincères. Tu fais ça à cause de qui? Le mot que tu as parlé ça à cause de qui? L'effort que tu fais là, tu fais ça à cause de qui? Wallahi. Je dis bien, voilà, si Allah lui-même, il a su que tu es sincère, Allah il va te soulever au-dessus des gens. Tes ennemis, ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas, tout le monde, ils vont savoir dans leur que tu es meilleur. Tu es l'homme de la vérité. Après ça, Allah dit prophète Moussa, il dit, Pharaon il ne te critique pas. Son âme même a accepté que tu es prophète. Allah dit, وَجَحَدُوا بِهَا وَإِسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُم ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Allah dit, ils sont en train de critiquer les hommes, ils connaissent que c'est la vérité. Mais c'est orgueil qui les pousse. C'est comme aujourd'hui, orgueil qui nous pousse. L'homme ne vient pas se rabaisser. Allah facilite. Que Dieu nous donne la compréhension. C'est à cause de ça, il a dit, Inna nashi'ata layl. Tu as vu la nuit, c'est ça qui est plus grand, meilleur. Tu vas trouver le beau, tranquillité. Ça va te permettre maintenant d'adresser à Allah la parole, la prière. Non. Allah dit inna laka parce que l'homme, toi, fin nahari dans la journée, sabahan tawila, tu as beaucoup de préoccupations dans la journée. C'est toi qui parles ici, c'est toi qui parles ici, c'est toi qui parles ici.
tu peux faire la prière obligatoire. Mais surgatoire là, tu n'as pas le temps. Mais la nuit, il faut attraper ça. Il faut te lever la nuit parce que inna laka fi nahari, toi dans la journée, sabahan tawila, tu as beaucoup d'occupations. Non. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Il a dit wazkur isma rabbika, rappelle le nom de ton Seigneur Allah en priant, en invoquant. Wa tabattal ilayhi. Et en faisant ça aussi, rabaisse-toi devant Allah. Tabtila, tu te fais petit. Chers frères, la manière qu'on s'assoit partout devant Allah, on ne s'assoit pas comme ça. Le moment qu'on va s'adresser, quand tu parles avec Allah, tu vas faire doigt, il faut te rabaisser, fais-toi petit. C'est le cas, Allah, il va te... Parce que tu es devant Allah. C'est ça, il a dit, Watabattal ilayhi. Il faut te rabaisser devant lui. Tabtil en soumission totale. Non. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Il a dit Rabbul Mashriqi wal Maghribi. Celui Allah qui est Rabbu, il est le créateur des Mashriqi, le bout du soleil. Wal Maghribi est le coucher du soleil. La ilaha illa hu. Pas de divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la force mission totale. La période dans le livre. An-Nafi wal Isbati. Pour cela, fattahizuhu. Prenez Allah wakilan, celui que vous confiez tout votre problème. Prenez Allah, celui que vous allez confier tout votre problème. Si on dit al-wakil, celui qui va te garantir tout. Tu mets toute ta confiance. Wa ala Allah, il fallait yatawakkalin mutawakkiluna. C'est sur Allah ceux qui vont mettre leur confiance. Mettez votre confiance sur Allah. Wa ala Allah, c'est sur Allah subhanahu wa ta'ala. Fattahizu wakila. Prenez Allah comme wakil. Celui qui souvient tout, celui qui a tout pour vous. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous donne la compréhension. Que Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. Vous avez vu ici, il a dit Rabbul Mashriqi wal Maghribi. Oui, c'est pas comme ça? Dans le Surat Ar-Rahman, il a dit Rabbul Mashriqayni wa Rabbul Maghribayni. Est-ce que vous me suivez? On le dédie le debout du soleil et le coucher du soleil ou l'est à l'est. Les quatre, là, ici, dit Rabbul Mashriqayni. Comme il a dit Mashriqayni. Ça, c'est Mashriq, c'est là où le soleil se lève. Maghrib, c'est là où le soleil se couche. Maintenant, quand il dit Mashriqayni, quand il dit Mashriqayni, ça prend là où le soleil se lève et là où elle se couche. Comme il a dit Maghrib, ça prend l'est avec aussi maintenant quoi? L'est. Ça, c'est la parole d'Allah. C'est lui qui peut regrouper la parole. Il parle ça comme il veut parce qu'il est gagné. Il parle comme ça lui plaît. Allah facilite nous. Dans l'autre verset aussi, il a dit Waman Beina Uma. Ce qui est au milieu, c'est nous les créatures. Nous les créatures, on n'est pas en haut et on n'est pas en bas de la terre. Nous sommes au milieu. Waman Beina Uma. Non, il a dit quoi? واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de tranquilliser son prophète Mohammed. Imam Ibn Kathir, il a dit يقول الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولونه من الكذب والسفهاء قومه وأن يهجرهم هجرا جميلا. Allah dit wasbir ala ma yaqulun. Sois endurant, sois patient avec tout ce qu'ils sont en train de dire. Allahu Akbar. Voilà, patience là, c'est bon. On va mentir sur toi. On va te dire tu es comme ça. Quand tu patiences à la fin, c'est toi qui sois victorieux. Parce que l'homme qui marche sur toi, lui-même il sait qu'il ment. C'est pas toi qui vas lui dire qu'il ment. Son âme même va dire que ça, ce que tu dis là, c'est mensonge. Lui-même il sait qu'il est menteur. Ne te presse pas. L'avenir va rester. Allah dit le prophète Mohammed. Parce qu'on a traité le prophète tous les noms. Certains disent il est quoi? Il est pauvre. Certains disent il est quoi? Il est fou. Certains disent il est quoi?
il est magicien. Certains disent il est quoi? Il est chanteur. Certains disent il est quoi? Il est possédé. Tous les noms on a traité le prophète Mohammed. C'est tout ça, Allah dit, wasbir. Sois patient. Dans le surat Yasin, Allah dit, wala yahzunka qawluhum. Faut pas que leurs propos ça te fait attrister. Faut pas être triste avec ce qu'ils parlent. Inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Alors nous on connaît ce qui casse dans leur cœur et ce qui publie, on connaît. Toi Mohammed reste à ta place. Et ça Allah dit wasbir, sois patient. Allah ma yaquluna. Ce qu'on est en train de te dire, des mensonges commencent sur toi, on te traite de haut, on te traite quoi? Sois patient. Et ça, ce n'est pas le prophète seulement, nous tous, chers frères. Là où il est arrivé aujourd'hui, ça demande beaucoup de quoi? Patience. Même nous sommes là dans la mosquée, là. S'il n'y a pas patience, on ne va pas aller. Quelqu'un va te parler, tu vas aller menacer. Il y a un jour, vendredi, j'étais à retard. C'est Ossad Hafiz qui a dirigé Juma, qu'Allah lui pardonne. Moi, j'ai prié derrière. Je suis arrivé, j'ai fait mon offre, je suis assis. Voilà un monsieur qui est arrivé. Il arrive, il a fait son offre. Dès qu'il est assis, il m'a dit salam alaikum. Au sein d'affiche, il a commencé khotwa. J'ai fait quoi? Je ne le réponds pas. Il me dit salam alaikum. Je n'ai pas regardé. Salam alaikum, jusqu'à il m'a fait comme ça. Je n'ai pas regardé. Parce que c'est interdit, non? Non. Est-ce que c'est moi qui est interdit? Non. C'est pas le prophète qui est interdit. Quand Ossad nous a fait retour fini, il a dirigé la prière, fini. Quand on a fini la prière, on a fait salam alaikum. Maintenant, je vais lui faire salam alaikum pour que je vais lui expliquer. C'est Dieu qui m'a sauvé. Le monsieur là devait me frapper dans la mosquée. Tellement qu'il s'est énervé. Je l'ai laissé. Il est parti avec son ignorance et je reste avec ce que moi aussi j'ai. Ça va bien? Merci d'être patient. Je vais lui dire pourquoi je ne l'ai pas répondu. Ce n'est pas que je l'ai manqué du respect. Je n'ai pas aucun problème avec lui. Mais voilà ce que l'islam nous a enseigné. Wallah, le monsieur là, il m'a ramassé là. Tout mon ce que les gens m'ont regardé. J'ai resté à côté de moi. Je n'ai rien dit. Juma qui suit, c'est ça Hafiz qui a dirigé. Troisième Juma qui suit, il vient à la mosquée, il voit c'est moi qui suis sur Mimba. Et il m'a reconnu. Là, il a vu qu'ici il y a un problème. Ou bien il y a un problème. Quand il m'a vu, le jour long que j'ai ramassé là, c'est un des imams. Quand on a fini Juma, il a pris 2 personnes qui sont rentrées pour venir me demander pardon. Et je leur ai dit non, tu as mal fait. Là, si je n'étais pas sur Mimba, là, tu ne devais pas t'excuser. Ça, c'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il est imam, tu acceptes sa parole. Même quelqu'un n'est pas imam, il peut te dire la vérité. C'est vrai pour. Il faut qu'on se dise la vérité. Ton frère musulman peut te conseiller. Et ça, là, c'est rempli jusqu'à maintenant. Beaucoup de frères, tu vas voir, il m'a fait ou toi. L'autre, il a le gros chapelet en train de tirer. Quoi. C'est-à-dire que mon frère, ce que son cœur. Non, Islam, c'est pas comme ça. Islam, on nous dit de faire, on fait. Quand ils vont faire le routwa, on ne parle pas. On ne lit pas le Coran. On ne dit pas chapelet. On ne fait rien. Tu regardes seulement qui. Si quelqu'un, le monsieur là, quand il m'a salué là, si j'avais dit wa alaykoum salam, certains ont dit ça, dit je n'ai pas vendredi, le aussi n'est pas vendredi. Certains ont dit ça, dit on a vendredi, mais notre récompense est tellement diminuée. Bon, qu'Allah nous pardonne. Tout ça, ça demande quoi? Patience. Et notre temps aujourd'hui, chers frères, on est arrivé le temps qu'à la fin du monde, la vérité va devenir mensonge. Mensonge va devenir quoi? La vérité. Aujourd'hui, c'est les menteurs qu'on supporte. L'homme qui a la bouche, il sait parler, tout le monde prend que c'est il a la vérité. Ça veut dire ça, le jour que le prophète Mohammed, il a jugé entre 2 personnes. Celui qui a tort, le prophète il a donné raison. Celui qui a raison, le prophète il a donné tort. Parce que ce n'est pas la révélation que le prophète a jugé. Il a jugé avec sa compréhension. L'autre qui a tort, c'est quelqu'un qui a la bouche tout. Il s'est exprimé. Il a bien exprimé. Celui qui a raison, lui, c'est l'homme qui a pas moi aussi, il ne s'est pas exprimé.
Le prophète a regardé la parole de celui qui s'est exprimé et dit c'est toi qui as raison. C'est après qu'Allah l'a informé que non, celui qui a tourné toi là, celui qui a raison. Le prophète, il est monté sur le serment. Il a dit Ayyuhannas, Anabasha ou Sunuko. Il dit vous les gens, je suis être humain comme vous. Un moment, vous allez bagarrer, vous venez chez moi. Si Allah ne m'a pas informé sur les révélations, je vous tranche à la manière que je vous ai écouté. Mais celui que lui-même, il sait qu'il a tort. Et si moi je lui donne raison, tu acceptes. Le prophète il dit qu'il faut savoir que c'est le faux que tu as pris. Cette parole que le prophète a parlé, c'est jusqu'à là où il y a. Tout le problème qui va passer, vous partez juger, tu as tort, on te donne raison parce que tu as le soutien. Dis-lui, voyez, le prophète a dit, tu as pris quoi? Ça veut dire ça, Imam Shafi, quand il veut discuter avec quelqu'un, il dit, mon frère, c'est moi qui ai tort. Il a dit, il faut qu'on va discuter d'abord. Imam Shafi a dit, à chaque moment, quand il va faire discuter avec quelqu'un, si je dis discuter, c'est-à-dire ils vont s'échanger la connaissance, quoi. Imam Shafi dit, c'est moi qui ai tort. Il ne se voit pas. Parce que c'est un grand conseil. Le prophète a dit, celui qui sait qu'il a tort. Et moi, j'ai écouté ses propos, je lui donne raison. S'il accepte, il n'avoue pas qu'il a tort. Le prophète a dit, c'est le feu que la personne a pris. Depuis ces jours, quand le problème tombe, les Sahaba viennent. Celui qui a tort, il dit, le prophète, c'est moi qui a tort. Et, mon frère, si tu as tort, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça ne dure pas. À l'époque même, la fête ne dure pas. Surtout notre temps de WhatsApp. L'autre là, TikTok, Facebook, Instagram, avec qui encore? Les gens sont là. Aujourd'hui, problème passé matin, après-midi, l'autre est venu. Pourtant, on a déjà oublié. Quand tu as tort, il faut accepter que tu as tort. Aujourd'hui, nous sommes arrivés le temps que la vérité devient mensonge, mensonge devient la vérité. C'est les menteurs qu'on supporte. Je dis bien, c'est les menteurs qu'on supporte. Quelqu'un va mentir parce qu'il sait parler, il a le gros turban, il a bien habillé, tu vois que c'est l'homme de la vérité, or que ceux qui sont dans sa bouche, c'est mensonge. Toi, tu prends ça avec des mains. C'est à cause de ça. Tous les problèmes, on peut prendre, on peut refuser, sauf la parole d'Allah et sauf la parole du prophète Mohammed. Mais si c'est moi qui ai parlé, ça ne vient pas des Coran, ça ne vient pas des prophètes. Il va réfléchir, mon frère. Je vais vous dire l'histoire qui a passé. C'est un monsieur que le prophète a envoyé, va prendre les zakats. Il a délégué, aller dans un village, tu prends les zakats. Le prophète a déjà annoncé, les gens là, il dit, je vais envoyer mon émissaire, il va venir prendre les zakats. Les gens, ils ont déjà préparé les zakats. Ils regardent la route, le monsieur ne va pas. Tous les villageois, ils sont sortis, ils regardent. L'envoyé du prophète va venir. Parce que quelqu'un que le prophète a délégué, c'est le prophète lui-même. Il doit respect. Le monsieur, quand il est arrivé, il est proche des villages, il voit les gens sont beaucoup sur la route là. Il a tourné. Il est parti dire au prophète, dit là-bas, c'est pas bon. Ils sont là, ils attendent seulement que je vienne, ils vont me tuer. Le prophète a dit, quoi? Moi, je vais envoyer quelqu'un et vous allez essayer de lui faire du mal. Le prophète a dit, préparez, on va aller les attaquer. C'est la guerre. Il vient se préparer à l'amener de se dire, ya ivalazina ahum, inja akum fasikum nabai fatawaye. Wallahi. Allah dit, vous les prenez. Quand quelqu'un vous apporte une nouvelle, ne vous levez pas pour agir. Vérifiez. Il est travaillé. Sinon, si vous ne vérifiez pas, vous allez commettre des erreurs. Après, tu as déjà fini de faire, tu regrettes. Aujourd'hui, c'est ça que nous sommes venus. Et notre temps aujourd'hui, là, c'est Komina. Vous connaissez ce qu'on appelle Komina? Ça, c'est en arabe. En français, c'est ça qu'on appelle famille. Ça, c'est petit français. Il y a ça en français. C'est-à-dire, tout le monde suit sa race. Tant qu'il est de mon village, tant que nous sommes de même race, nous sommes même tribus, il a raison ou il n'a pas raison, je suis avec lui.
Ça gaspille cela. Même si c'est ton père qui n'a pas raison, tu ne le dois pas dessus. Même si c'est ton père. C'est comme ça qu'on a dit. À cause de ça, là, dit le prophète, il faut patienter avec tout ce qui sont en train de te parler. Le Moussa, il faut t'éloigner d'eux avec Hajran Jamila. Pas de bagarre, pas de insultes, pas de problème. Allahu Akbar. Mon frère, il faut accepter que tu es ma boue. Ça ne fait rien. À chaque moment, je parle, quand je suis avec mes frères, je répète aujourd'hui ce mot-là dans les tafsirs. Toute personne qui peut éviter le problème, si tu peux éviter, il faut l'éviter. Même si tu as raison, évite. Vous avez bien compris? Si tu peux éviter le problème, évite le problème. Laisse. Je dis même si tu as raison, laisse. Bah. Parce que le problème, on sait là où ça a commencé, mais on ne sait pas là où ça va finir. Je vais vous donner un exemple. J'étais là, ils sont venus. Ça, tu as compris? Aussi, avec une Ukraine, il y a la guerre. Aussi, pas nettoyer l'Ukraine. Qu'on fait que j'ai dit, hey, attention, fitna que vous voyez là, quand ça va déclarer, c'est là qui connaît ce qu'il va faire. Aujourd'hui, ça fait combien de mois? C'est fini. Personne ne sait pas où ça va finir. Problème. C'est à cause de ça, il y a les hadiths daïfs qui est là. On dit c'est hadith daïf, mais on a des explications, on peut travailler avec ça. Quel fitna dort? Problème là. Non. Dieu a maudit celui qui l'a révélé. Fitna. Que Dieu nous parle. Il y a un jour, une femme a entendu dans les télés. On est en train de l'interroger. Il est en train de parler de la guerre qui a passé. Sierra Leone. Elle a 3 enfants. Elle a pris les 3 enfants pour fille en bouche. En courant avec les 3 enfants, ça ne va pas. Il est arrivé en bas d'un arbre. Il a dit, celui qui est plus grand, il dit, toi, assieds-toi ici, j'arrive. Il a déposé lui là. La maman, c'est elle qui parle. Et il dit, c'est fini, ça. Lui ne sait pas la situation de cet enfant. Il a déposé un enfant là-bas, il est parti. Et il tient les 2. En allant aussi, il est arrivé avec que ça ne va pas. Il a déposé encore le deuxième. Vous me suivez? Il reste avec un. Elle a les tueurs qui sont dans les forêts, ils l'ont vu, ils sont en train de la pousser, elle court. Elle est partie tomber, l'enfant est tombé. Elle ne sait pas où l'enfant est parti. Elle s'est levée, elle ne trouve pas l'enfant. Tous les 3 enfants là, ils ne savent pas qu'ils sont dans le monde. S'ils sont morts à cause des fitna. Il a séparé avec tous les 3 enfants. Mon frère, si ce n'est pas fitna, qu'est-ce qu'il va faire que tu vas abandonner ton enfant? L'enfant. Fitna, ce n'est pas bon. C'est à cause de ça, là, c'est la patience là qui est meilleure. Avec la patience, on va voir l'avenir. Avec la patience, l'avenir va te raisonner. Est-ce que vous me suivez? Avec la patience, l'avenir va te raisonner. Car elle nous pardonne. Avoir la patience, il a dit quoi? وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Car elle nous préserve. Allah dit وذرني والمكذبين. Toi mon prophète, laisse-moi avec les menteurs. Ceux qui m'ont là. Allah dit ça ne te concerne pas, laisse-moi. Moi, Allah dit je vais gérer. Inna lillahi. Allah dit on n'est qu'à laisser les menteurs, lui va gérer les affaires. Laissez-moi avec ceux qui sont des menteurs. C'est-à-dire, toi, je t'envoie en tant que prophète, avec ma parole, et il dit tu es menteur. Laisse-moi avec lui. Dans l'autre verset, il a dit Wazabni, Waman yukazibu bihazal hadith. Laisse-moi avec celui qui démentit mon Coran. Ici aussi dit laisse-moi avec celui qui ment les menteurs. Pourquoi il ment? Allah dit Oulin Na'ama. Parce qu'ils ont le moyen. Beaucoup les gens qui critiquent Allah, c'est les gens de moyens, les gens de pouvoir.
Parce qu'ils ont dit quoi? Ils disent Nahanu aksar amwalan wa awladan wa ma nahanu mu'azabin. Ils ont dit nous, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'enfants. Donc Allah ne peut pas nous châtier. C'est comme ça qu'ils ont dit. Allah ne peut pas nous châtier. Il y a un petit jeune arabe là. Il est milliardaire. Il a eu cancer du cœur. Il a promené toute dunya. On a dit on ne peut pas te soigner, c'est la mort. On l'a donné la date qu'il va mourir. On a dit il va faire 6 mois. Il va mourir. Tous les docteurs, il est parti en Allemagne, Angleterre. Tous les docteurs, c'est comme ça qu'ils vont dire tu vas mourir. Tu as duré, c'est 1 an, sinon tu vas mourir. Ok, c'est un jeune. Les jeunes arabes qui aiment la vie là. Il est venu rester dans sa chambre. Dieu fait comment? Il a viré tout son argent, il a mis ça en Afrique. Aller dans tous les pays d'Afrique, construire les madaris, les écoles, les dispensaires, là où les gens ont besoin de l'eau, là où ça demande de faire forage, il a fait forage, là où ça demande de puits, il fait les hôpitaux, les orphelins, les veufs. Il est en train de les aider seulement. On a dit il va faire combien de mois? Dieu l'a augmenté 6 ans. Il a fait 6 ans, il est vivant. 6 ans, 6 mois, c'est là que Dieu a pris son nom. Dieu l'a augmenté 6 ans. Et il a dit, c'est lui-même qui parle avant de mourir. Il a dit, lui, intervalle de 6 ans que lui est venu en Afrique en train de faire, c'est là que lui, il a su la fierté de tout. Avant, quand lui, il était dans tel hôtel 5 étoiles, dans tel maquis, je suis dans telle plage, je suis dans tel... Et dit, avec tout ça là, son cœur était serré. Mais c'est maintenant que lui a senti le cœur est libre. On ne peut pas être libre, c'est quand nous sommes avec Allah, frère. Ici là, on est tranquille. Tu sais que si on ne te fait pas coup d'état, même s'il y a beaucoup ici là, on ne souhaite pas. Mais on va dire ils sont morts où? Toute personne attend. Ah, ils sont morts où? Allah les pardonne. Non. Ça là quoi qu'ils vont faire? Mais si on dit quelqu'un il est mort, il est mort. On dit dans le bois de c'est pas pareil. Ça cause ça dit afin le muslimina quel mujrimi. Alors je devais comparer les musulmans avec les criminels. Ah, on a dit alors vous savez quoi? Allah donne bon fait. Ça cause ça Allah dit où les gens qui ont le moyen là. C'est eux qui critiquent Allah. Allah dit il faut les espérer un peu, tarder les un peu. Allah dit je vais les saisir. C'est là qu'Allah dit, voilà comment je vais faire. Allah dit, inna ladaina, nous auprès de nous. Comme Allah dit ladaina, il n'est pas dit ladaina, auprès de nous. Le mot nous, c'est respect, non? Oui. Vous, s'il vous plaît. C'est plus meilleur que s'il te plaît, non? Inna ladaina, Allah dit, c'est auprès de nous. Ankala, on a les menottes. Comment menotter quelqu'un là? Allah dit, c'est auprès de nous. Wajahima, on a encore l'enfer qui s'appelle Jahima. Et Wata'ama, on a encore nourriture. Quelqu'un dit nourriture? Non, c'est pas pour nourriture. Zagosoti, nourriture qui est piquante. Les savants disent cette nourriture là, quand quelqu'un mange, ça ne descend pas, ça accroche ici. Ça ne descend pas, tu veux que ça sorte aussi, ça ne sort pas. C'est ça qu'elle nous dit Ata'ama Zagoson. Allah dit c'est pas fini. Malgré tout ça là, on a encore un châtiment douloureux qu'on les a réservés. Tout ça qu'Allah dit là, pourquoi? Parce que Allah dit les gens qui sont des menteurs, ceux qui mentent sur la parole d'Allah, qui mentent sur les autres. Mensonge là, ce n'est pas bon. À cause de ça, le prophète a dit, il y a qu'on voit le kazib. Méfiez-vous des mensonges. Fa inna al-kazib yahdi ila al-fujur. Mensonge là, ça amène l'homme dans le malheur. Wal fujur yahdi ila an-nar. Malheur aussi conduit l'homme dans l'enfer. Si l'homme n'est pas cessé de mentir,
fataharrar al-kaziba, il multipliait le mensonge, ima, hatta yuktab inda Allah kaza, jusqu'à ça va mentionner auprès d'Allah, on m'a caché que tel il est menteur, c'est fini, tu ne peux plus le partir. Allah pardonne. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseeran, alhamdulillahi rabbil alamin.